Amis de la Scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire, alors vous connaissez peut-être, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Ça c'est mon prototype, donc ça vaut ce que ça vaut. Faut que j'arrive à le déplier, voilà. Ça se déplie comme ça, et puis ça se replie. Normalement, sans difficulté, comme ça. Voilà, donc eh ben on y va, et je vous montre. Pour cette carte, je vais déplier déjà celle-là. Elle paraît peut-être un peu compliquée, mais sincèrement, elle est simple. C'est plus le procédé de pliage qui en fait toute l'originalité. J'ai pris des anciens papiers sur la mer de Stampin' Up que moi j'adore et que je n'ai pas tout utilisé. Donc en fait, eh ben, je crois que tant que je ne les aurai pas utilisés, je les utiliserai pour mes cartes parce que je les trouve très beaux et que j'ai pas envie de les perdre. On va déjà couper. Alors bien sûr que cette carte, elle se plie comme ceci, mais on peut écrire derrière. Moi j'ai mis un petit papier blanc et puis derrière on peut mettre un petit mot double éventuellement si on met une carte qui se replie comme ceci. Moi je prends l'habitude de ne mettre que des cartes comme ça parce que comme j'en fais beaucoup, ben, c'est vrai que ça m'économise le papier blanc. Mais voilà, je voulais vous dire, on peut en faire bien sûr une carte, c'est un pliage et on peut en faire une carte. Alors, là, cette dimension, en fait, c'est 20 sur 20. On va faire des traits tous les 5 cm, dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Alors, et on fera quelques obliques, comme ceci. Et on va surtout faire 14 carrés. Alors, moi j'ai pris, vous voyez, la mer, mais j'ai aussi pris des brillants, des papiers paillettes. On va faire 14 carrés de 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Même cela. Cela, en fait, il y en aura deux qu'on va couper en diagonale pour les mettre là. Et ce carré-là, je vous le répéterai, mais ce carré-là, il fait 7 cm. Allez, on y va. Donc, on a dit 20 cm. J'ouvre mon massicot. Hop là, on va faire donc sur le thème de la mer. J'ai déjà, vous voyez, préparé deux petites choses à mettre sur la couverture. Et on va faire donc du 20 cm. Alors, bien sûr, pour ce qui concerne le papier de base, moi j'ai pris du noir, là j'avais aussi pris du noir sur le prototype. Il faut prendre un papier qui se plie sans se casser, d'une assez bonne qualité quand même, quoi. Voilà, on a notre carré de 20 sur 20. Maintenant on va faire des plis tous les 5 cm dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Alors, on y va. Ensuite, nos carrés sont faits. Donc là, maintenant, on va faire sur les carrés du milieu, on va faire 4 diagonales, de façon à ce que ça forme un autre carré comme ceci. Alors toujours en pli. Donc, ou vous le faites avec votre massicot parce que vous vous sentez capable de le faire. Moi, je le fais par rapport à ma réglette, vous voyez, je positionne en fait les côtés sur ma réglette. Alors, je ne les fais pas tout à fait jusqu'au bout. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Voilà. Et je ne les fais pas tout à fait jusqu'au bout, mais en fait, ça se plie après, ça se fera dans le pliage, en fait, même si ce n'est pas jusqu'au bout. Et je fais la même chose aux 4 carrés du milieu. C'est peut-être la partie la moins évidente en fait. Donc moi je me réfère
enfin je me base pour bien centrer à la réglette qui est là. Je mets les sommets, mes deux sommets du carré, je les mets sur la réglette. Voilà. Je vous montre. Alors là, vous voyez, ça dépasse. J'ai dépassé là, mais c'est pas gênant, hein, puisque après c'est recouvert, ça ne se verra plus. Voilà. Ensuite, je vais faire. Alors moi j'avais envie de prendre. J'avais ce beau papier là qui était dégradé de chez Stampin' Up, mais il ne me reste plus que cette couleur là, alors qu'il y avait du joli bleu. Donc à défaut, je préfère encore prendre celui-ci. Donc il nous faut, là je vais faire les 4 coins en bleu ciel comme ça. Donc ce sont des carrés de 4,5 sur 4,5. Les 4 coins sont faits. Maintenant, ça je peux enlever. Je vais faire cela. Voilà, cela. Et cela, alors là, les petits hippocampes, en fait, je vais les garder pour les carrés du milieu qu'on coupera en oblique. En revanche, pour mes carrés là, en fait, j'ai envie de prendre la base de ça. Parce que c'est joli et puis que ça peut être très sympa. Je vais voir le premier comment ça se présente. Donc 4,5, toujours 4,5. Alors, je vais les disposer un peu différemment. Je vais varier un peu. Je vais les mettre. Je vais peut-être mettre ceux-là en bas à ce moment-là. Comme ceci. Et ceux-là plus en l'air. Et du coup, il m'en faudrait encore un comme ça. Ah bah tiens, j'en ai un là. Alors, ça fait combien ça? Ça fait un peu plus. Il y a 4,5. Comme ceci. Et donc, bon ben vous voyez, j'en ai pas utilisé beaucoup. Et ceux-là, en fait, donc ça, j'ai pas utilisé non plus. Vous voyez, c'était ça avant que j'avais, qui me restait, mais il me reste plus que ça. Il y avait ce bleu, ce turquoise et ce vert. C'était superbe. Sauf que ben, quand c'est trop beau, hein, on utilise tout et puis qu'on n'en a plus après. Voilà. Alors, 4,5. Alors, là, quand il y a une pointe, hein, je vous ai déjà dit, pour celles qui me suivent, on ne démarre jamais sur la pointe parce que ça l'abîme. Donc, on met toujours son curseur au milieu et on fait un va-et-vient de façon à couper en haut et en bas. Mais on ne coupe jamais directement sur la pointe, hein. Ça l'abîme, hein. Donc là c'est comme ça, et là il faut que je coupe en fait comme ça pour que ces deux-là viennent. Faites attention aussi au sens bien sûr, hein, selon vos motifs. Hein. Moi pour que mes petits hippocampes soient debout, dans le bon sens, ben, vous voyez, il a fallu que je fasse attention à comment je coupais en oblique en fait. Voilà, ben, ça va faire ça. Donc là je vais coller, ça du coup j'en ai plus besoin. Je vais coller, hop, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Et je peux faire le carré peut-être pour ça. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je prends un papier blanc. Il me faut un carré de... Alors 7 cm, mais je voudrais le mater. Donc je vais peut-être faire que 6,5 en fait. 6,5 sur 6,5.
Voilà, comme ceci. Après, je ne sais pas comment je vais le mater. Je verrai en fonction. Voilà. Je vais coller tout ça. J'ai pris une nouvelle colle. Voilà. Je me demande, je vais peut-être plier avant. Ouais, je vais plier avant parce que c'est la partie un peu délicate, le pliage. Et du coup, je vais plier avant parce que... Alors, je vous mettrai le schéma du pliage et le schéma du carton, là, avec les plis à faire sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir comment ça se passe. Alors, donc vous connaissez le principe des plis vallés. Les plis vallés, ce sont ceux en creux, et les plis montagnes, bah, ce sont ceux qui sont vers le haut. D'accord? Donc cette carte, en fait, il y a des plis vallés, il y a des plis montagnes. Je commence déjà, moi, par tout plier, une fois, comme ceci. Et après, j'adapte en fonction du besoin. Donc je plie comme ceci, je plie, et voilà. Ensuite, je plie, donc là, ce sont au milieu, ces 4 plis-là, en diagonale, ce sont des plis vallés. Donc, bah, je vais les faire, en fait, ces plis vallés. Voilà, vous voyez, moi, j'appuie derrière comme ça. On n'a pas besoin de faire plus. Hein. Voilà, j'appuie comme ça et je plie derrière. Hein. Comme ça, je pince derrière. Hein. Ça suffit. Vous voyez, j'appuie avec mon pouce là et je prends derrière et je plie comme ceci. Et je fais la même chose au 4e. J'appuie avec mon pouce et derrière, je pince que cette partie-là. Comme ceci. D'accord? Ensuite, tout ce qui est ici, ce sont des plis montagnes. Donc, ils sont déjà faits. Ça, ce sont des plis vallés. Ils sont déjà faits. Donc, la carte, elle est quasiment pliée comme il faut, en fait. Le plus difficile, c'est de faire la toute première fois. Alors, il faut, en fait, tourner. Vous prenez les coins, vous tournez le premier coin vers la gauche. Vous prenez celui de gauche, le carré de gauche, et vous le tournez vers le bas comme ceci. Vous le maintenez comme ça. Vous prenez celui-ci, c'est pareil, vous le ramenez comme ça. Et vous voyez, ça se fait tout seul en fait. Le 3e carré, vous le prenez, vous le ramenez vers le bas. Et en fait, vous voyez, ça se met quasiment tout seul. Et voilà. J'espère que ça a été assez visible pour vous. Et une fois que vous l'avez fait une fois, ben en fait, votre carte, elle se remet quasiment toute seule à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai utilisé mon plioir pour bien marquer les plis. Voilà. Et ça se fait et ça s'ouvre comme ceci. Je recommence. Hein. Je vous montre une deuxième fois. Vous prenez votre premier carré en haut à droite hein, et en haut à gauche. Vous les maintenez tous les deux comme ça. Vous posez votre carte et vous ramenez celui de droite vers la gauche et celui de gauche vers le bas. Ça se met déjà comme ça. Ensuite, avec le majeur, vous les maintenez tous les deux et vous prenez le 3e carré que vous faites, vous marquez le pli là et vous le ramenez comme ceci et ça se fait tout seul. Voilà, j'espère que vous aurez réussi à le faire hein, sans difficulté. Maintenant, on va coller. Donc, je vais déjà coller ces petits papiers brillants là sur la couverture, enfin sur le dessus de mon petit système de pliage. Voilà. Donc, je fais les 4 identiques. Donc, vous laissez effectivement une petite marge tout autour, hein, comme d'habitude. Hein. C'est comme si vous mattiez, en fait, hein, puisque, en fait, nos carrés font 5 sur 5, hein, et que nos découpes en font 4,5 sur 4,5. Donc, vous avez un petit 2 mm et demi de chaque côté, et en haut et en bas, voilà. Ça fait toujours plus joli. Je mets trop de colle, là. Hein. Ça fait toujours plus joli.
notre dernier carré brillant. Alors maintenant j'en mets plus assez, décidément. Comme ceci. Alors bien sûr, vous pouvez ensuite, quand la carte sera faite, la mettre sous presse. Hein. Je le répète, mais je le dis souvent en fait. Hein. Sous presse, pour moi, c'est la mettre sous des livres en fait. Comme ça, elle se maintiendra bien. Et vraiment, vous voyez, la mienne, il y a longtemps que je l'ai faite, hein, celle-là. Et vous voyez comme elle se plie facilement et se déplie tout aussi facilement. Voilà. Mes petits embellissements que j'ai préparés là, ils viendront ici. Donc, j'ouvre comme ceci. Je vais repositionner mes petits carrés là. Ça, c'était au milieu, donc il faudra que j'y mette le sentiment. Mes petits hippocampes, ils sont dans le bon sens, là et là. Voilà, ça venait là, ça et ça. Voilà, faites attention au sens, hein, surtout que... Voilà, c'est bon. Allez, on colle. Ensuite, je vais... Est-ce que j'aurai assez de bleu pour mettre là? Ah oui, bon, ben, je vais l'utiliser. C'est presque dommage, mais tant pis. Hein. Donc là, il me faut un carré de 7 sur 7. En fait, je vais mater le sentiment que je mets au milieu. Et du coup, j'y mets la même couleur. Ce sera plus joli. 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7 et mon sentiment va venir comme ça. Voilà, c'est joli, hein. Mon sentiment, il est où? Excusez-moi, j'avais oublié de prendre mon tampon. Alors, je vais prendre ce tampon-là, alors forcément sur la mer, hein. Que l'espoir soit ton encre dans les tempêtes de la vie. Ouais, bof. Hein. Hisse la voile en direction de tes rêves. Hein. Ben, je vais plutôt prendre ça, je préfère. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Alors moi, j'ai toujours du mal à l'envers à retrouver le tampon. Si, c'est ça, voilà. Je vais plutôt prendre ce tampon-là. Il est un peu petit, mais ben, tant pis. Hein. Je regarde, à la limite, je peux peut-être mettre... Non, parce que le problème, je peux même pas mettre une encre, parce que l'encre, elle sera pas... Ah, je peux la mettre comme ça, mais oh, ce sera pas terrible. Tant pis, je mets que ce sentiment-là. Et puis, voilà. Et du coup, il va être comme ça, donc il faut que je le tamponne comme ceci. Comme ceci. En fait, je vais peut-être le diminuer, du coup, parce que vous voyez, là... Celui-là, il est un peu large. Hein, et du coup, je vais peut-être enlever un demi-centimètre hein, de chaque côté. Et je vais faire la même chose sur le blanc. Comme ça, le tampon, semblera moins grand. Donc, j'enlève un demi-centimètre de chaque côté. Comme ceci. Alors, je vais donc
tamponner. Alors je vais prendre mon petit tapis. Voilà. Je nettoie mon tampon. Je vais peut-être mettre quelques petites mouettes là. Je vois qu'il y a des petites mouettes. Je vais peut-être mettre quelques petites mouettes autour aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Ces petites mouettes là. Mais par contre, je vais mettre un petit brouillon en dessous parce que si je dépasse, alors les petites mouettes, elles se positionnent comme ça. J'espère que vous voyez bien là. Je me replace plutôt au milieu. Alors les petites mouettes. Ouais, c'est plus complet, je trouve. Hein. Je nettoie mon tampon. Je nettoie mon tampon. Je m'en suis mis sur les doigts. Je range. Et je colle. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc là, c'est pareil, je le centre en laissant une bordure donc tout autour, puisque j'ai enlevé un demi-centimètre. Ah bah, ça dépasse ma colle. Ah non, c'est le papier qui a une petite... Voilà, j'ai passé en dessous. Voilà. Et donc ce carré-là, je vous le remettrai sur le blog, hein, mais ce carré-là, en fait, à l'origine, je vous avais dit 7 cm, et en fait, il n'en fait plus que 6,5. Et celui-ci, par conséquent, ne fait plus que 6. Mais toutes les indications vous seront remises sur le blog. En fait, alors, le blog, j'ai un blog, oui, mais c'est ma belle-fille qui s'en occupe, en fait. C'est une histoire de famille, nous. Hein. Un jour, on vous présentera, on vous fera une vidéo avec nous trois, c'est-à-dire que c'est mon fils qui s'occupe de la technique vidéo, c'est ma belle-fille qui s'occupe du blog, et puis moi je fais la technique scrap en fait. Moi je ne suis bonne qu'en scrap. Tout le reste, c'est pas terrible. Voilà. Donc on referme comme ceci. Donc en fait, vous voyez, vous refermez en pliant un peu les coins vers le milieu en fait. Hein. C'est pas plus difficile que ça. Et vous ramenez chaque côté comme ceci. Et ça se plie tout seul. Voilà. Je vais mettre... donc j'avais déjà mis les petits 3D sur mes petits embellissements. Donc j'enlève la petite protection. Voilà. J'ai les doigts qui collent, je me suis mis de la colle. Donc ça, je vais en mettre un ici, un petit bateau ici. Et là, j'avais préparé une petite encre de marine avec un petit cordage un peu long à mon goût. Et c'est pareil, j'ai mis en 3D. Donc je vais enlever les petites protections, les petits opercules là. C'est pas facile parce qu'il y en a que j'ai coupé en deux en fait. Donc c'est pas toujours évident de... Voilà, comme ceci. Donc l'encre de marine, je la mets en biais comme ça. Voilà. Oh. J'ai mis des petites... je vais nettoyer un petit peu. Voilà, ça c'est poubelle. Et en fait, on va recouper un papier blanc tout bêtement pour mettre derrière. Et le papier blanc, il fera 10,5 sur 10,5. 10,5 sur 10,5. J'enlève un, j'en mets comme ça. J'ai toujours tendance à se sauver.
Et ça, en fait, je vais le coller sur la... Je vais coller, en fait, juste cette partie carrée là, du centre, du milieu, sur mon carré blanc. En laissant, comme d'habitude, une petite bordure tout autour. Et voilà. Comme ceci. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vous conseille de mettre un peu sous presse une fois que votre carte est terminée. Mais voilà. Amis de la scrapitude, notre carte est terminée. Voilà, avec ce pliage un peu particulier, bon, comme ceci. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que ça brille et que j'aime bien quand ça brille. Et que ce papier sur la mer est particulièrement beau et je l'aime aussi particulièrement. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à me montrer vos réalisations. Vraiment, montrez-les-moi, faites des photos, montrez-les-moi et je les commenterai. Je commenterai tout. Voilà, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Voilà, au revoir.